La fillette avait atteint l'âge d'aller à l'école. Pourtant, elle ne savait même pas parler. Son père entra dans une colère noire à cause de cela. Voyant ses parents se disputer, elle se boucha les oreilles, terrorisée. Soudain, le perroquet qui se trouvait à côté se mit à parler. Cela stupéfia instantanément la fillette. Puis elle commença à imiter le perroquet. Les parents furent bouleversés par cette surprise inattendue. Maman la serra dans ses bras, folle de joie, et cela donna un énorme encouragement à la fillette. Dès lors, elle et le perroquet devinrent les meilleurs amis du monde. Le perroquet lui apprenait à parler. Elle lui préparait de délicieux repas. Par hasard, Marie découvrit le secret. Le perroquet ne savait pas voler. Papa, les voyant souvent jouer ensemble, dit sérieusement à Marie. Les perroquets n'apprennent pas aux gens à parler. Ils peuvent même te rendre encore plus bègue, car ils ne font que répéter ce qu'on dit. Mais ils ne connaissaient pas ce perroquet si particulier. Le soir, Marie entendit par hasard que papa voulait se débarrasser du perroquet en secret. Alors elle emmena le perroquet sur le rebord de la fenêtre des toilettes, décidée à lui apprendre à voler. Quand Marie grimpa sur le rebord, elle fit tomber un pot de fleurs par accident. Le bruit de la casse attira l'attention des parents. À ce moment, Marie demanda au perroquet d'étendre d'abord ses ailes, puis de la suivre pour apprendre à voler. Soudain, la planche sous les pieds de Marie se brisa. Elle dégringola du toit. Heureusement, papa la rattrapa à temps. Le lendemain, Polly fut emmenée par papa. Bien que Marie soit déchirée de devoir s'en séparer, elle ne put que regarder la voiture s'éloigner. Polly fut emmenée dans un magasin de prêt sur gage. Elle supplia le patron de l'emmener retrouver Marie, mais elle ne reçut qu'un avertissement impitoyable, jusqu'à l'apparition d'Annie, qui changea son destin. Cette dernière fut attirée par ses salutations pleines d'humour, et Annie, qui se sentait seule, avait justement besoin d'un compagnon de conversation. Alors elle acheta Polly à prix fort. Mais à peine sortie de la boutique, Polly démontra encore une fois son talent pour la parole. Annie choisit de la libérer. Polly marcha droit devant elle, en disant qu'elle rentrait à la maison. Annie lui demanda pourquoi elle ne volait pas pour rentrer. Polly avoua honteusement qu'elle ne savait pas voler. Puis elle avança courageusement sans se retourner. Mais la seconde d'après, elle fut effrayée par la complexité des routes. Elle revint sur ses pas, et retrouva Annie, la suppliant de la ramener chez elle. Annie accepta volontiers. Elle étudia attentivement la carte. Heureusement, ce n'était pas très loin. Elles prirent un taxi. Polly était surexcitée pendant tout le trajet. Mais quand elles arrivèrent chez Marie, elles découvrirent que la maison était vendue. Polly regarda par la fenêtre et vit que la maison était vide. Elle fut soudain désemparée. Après s'être renseignée, Annie apprit où ils étaient partis. Elle dit à Polly qu'ils avaient déménagé à Los Angeles. Polly supplia encore une fois qu'on l'y emmène. Mais cette fois Annie refusa, car il y avait plus de 6000 km d'ici à Los Angeles. Bien qu'Annie n'ait pas accepté, elle ramena quand même Polly chez elle. Polly était curieuse de savoir pourquoi cette maison avait des roues en dessous. C'est alors que Annie raconta l'histoire de son mari et elle. Ils avaient traversé le Grand Canyon sur la carte avec ce camping-car, et admiré le plus beau lever de soleil du monde. Après avoir dit cela, elle se tut, puis elle prit une décision folle.